sous l'auspice de celle qui représente la vie, sous la forme du Saint Arc-en-Ciel, le divin Saint Arc-en-Ciel, paix profonde à chacun de nous. L'émission Lumière sur ombre, Tatagata. Nous allons essayer de répondre à une question que beaucoup m'ont posée concernant, suite à l'émission de la libation. Ça concerne nous et nos ancêtres. De savoir qui sont ceux qu'on appelle ancêtres. D'où est-ce qu'ils sont? Et comment peut-on recevoir de l'aide de nos ancêtres? C'est ce qui est sur partout, sur l'étoile, partout. Et j'ai voulu donner ma part de réponse concernant nos ancêtres et nous. D'emblée, je m'en vais poser cette même question. Qui sont ceux que nous appelons ancêtres? Nos ancêtres, pour répondre à cette question, je dirais, par où, je poserai la question à vous, par où commencent nos ancêtres et par où la liste de nos ancêtres se termine. Voici la question à laquelle il faut longuement méditer pour comprendre qui sont nos ancêtres par rapport à nous. Qui connaît ses ancêtres? Est-ce que les ancêtres d'une famille se limitent-ils à une liste de quelques personnes qui ne sont plus de ce monde? Est-ce que les ancêtres ont un habitat, un monde à eux? Où est-ce que ça commence et où est-ce que ça termine? Est-ce que la liste est exhaustive? Nul ne peut répondre à cette question. La raison pour laquelle, en tant qu'être humain, nous devons considérer plutôt l'humanité comme étant l'unique et seule race. Nous sommes interconnectés, interdépendants. Et cela sous-entend que l'humanité devait évoluer. On ne devait pas aller jusqu'à dire que ceux-là sont des noirs, des blancs, ceux-là sont de ces cultures, parce que nous interpénétrons. Excusez-moi le mot. Ceci étant dit, permettez-moi de dire, de m'exprimer sur ceci. Nos ancêtres sont où? Ils sont dans un monde spirituel. Et ce monde spirituel fait une partie de nous, fait partie de nous, de toi. Et quand on parle des ancêtres, plutôt c'est une énergie. Quand on parle
de ce que nous appelons le siège ancestral Tobizipi, c'est plutôt l'énergie que nous appelons l'égrégore. Permettez-moi de donner la définition de ma part de l'égrégore. L'égrégore, c'est l'énergie que les gens qui se regroupent avec une même intention, une même volonté de vivre ensemble, ou des gens qui ont une philosophie ou une croyance ensemble et qui le perpétuent, c'est-à-dire par génération en génération. Donc, l'égrégore, ou ce que nous appelons nos ancêtres, sont des égrégores, des énergies à entretenir, à nourrir et à sauvegarder. D'aucuns me demanderont, comment peut-on nourrir, entretenir et sauvegarder l'énergie que nous partageons, parce que c'est un sang qui n'est pas à toi seul. C'est un sang qui circule dans plusieurs veines, des gens de la même famille, même de même tribu, et même d'un pays. Donc, sur le cas ancestral, nous héritons quelque chose. Comment peut-on nourrir l'énergie ancestrale, le Tobizipi, sur le plan culturel ou sur le plan de la croyance? Des gens pensent qu'il faut leur faire manger. Je n'en disconviens pas. Mais la meilleure manière qui puisse exister d'entretenir cet égrégore, c'est de vivre en harmonie étant les membres d'une même famille. De s'aimer en tant que les gens d'une même famille, les membres d'une même famille. De comprendre et de vivre ce que les ancêtres nous avaient légué ou bien nous ont légué. L'héritage est un comportement mieux que quelque chose de la matière. L'héritage, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui nous lie. Et donc, nous devons entretenir ensemble, de temps en temps. Nous devons créer cette chaîne qui ne devait jamais couper. En quoi faisant? Par l'amour à son prochain. Je n'en disconviens pas. Donner à manger vos ancêtres, ce qui ne me paraît pas tout à fait bien, parce que les ancêtres, s'il faut leur tuer des moutons, leur donner des biscuits, des boissons, et que les humains peuvent manger, cela veut dire qu'ils sont à un niveau bas, tellement bas, qu'ils soutirent que l'élément vital de cette nourriture, l'élément que les hommes vivants ont besoin. Ce n'est plus l'élément spirituel, parce qu'il y a l'énergie vitale, il y a l'énergie spirituelle. L'ancêtre ou les ancêtres ont besoin plutôt d'avoir une énergie spirituelle que d'avoir l'énergie vitale au niveau des nourritures, des libations que nous faisons. Permettez-moi de le dire. Jusqu'à quand allez-vous leur donner, ou allons-nous leur donner à manger, à leur laver? Donc, aimons-nous vivants, c'est une manière spirituelle d'entretenir cet égrégore qu'est le siège ancestral d'une famille. En plus, où se trouve en réalité le siège ancestral? Le siège ancestral n'est qu'un symbole qui nous relie en famille, autour duquel nous nous réunions souvent. Un symbole qui nous rappelle d'être un.
Le siège ancestral, cependant, ne devait pas être un fétiche. Puisque nos ancêtres sont nos racines, et qui parle de racines, c'est comme un arbre qui ne peut pas survivre sans ses racines. Donc, nous sommes une partie intégrale, une suite logique de nos ancêtres invisibles, comme nos racines. Un arbre sans racines va mourir. Je voudrais dire tout simplement par là que nos ancêtres, c'est encore nous. Sur le plan ésotérique, sur le plan ésotérique, bien sûr, au point de vue d'un authentique mystique, l'ancêtre ou nos ancêtres sont nous. Pour les nourrir, donc, nous devons respecter leur mémoire. Je dois aimer moi-même. Je dois aimer mes frères, mes sœurs. Je dois leur vouloir du bien. Et si nous sommes bien dans une famille, nous sommes comme des graines de chapelet qui ne se font pas couper, casser. Tout ce qui arrivera à un membre d'une famille arrive à tous les autres. Les membres de la même famille qui respectent ces lois spirituelles, qui nourrissent l'égrégore familial représenté par le siège ancestral, développent entre eux une puissance de la télépathie. Ton frère est en Europe, tu es ici, quelque chose lui arrive, sans le dire, tu le sens. Parce que le sang vit en vous. Le pourquoi je dis que les ancêtres sont où? Sont en nous, une partie de... Parce que l'homme est multidimensionnel, spirituellement parlant. Il y a des corps, il y a un niveau de monde dans nos corps spirituels où les ancêtres vivent. C'est en nous-mêmes. Chacun porte son ancêtre. Et roulez la main, on n'est qu'on en deux. Donc, Togizipri n'est qu'un symbole. C'est comme un ataro. Dieu n'est pas ataro. À l'église, Dieu n'est pas ataro. Maware ataro, symbole pour bénir à l'Oudadia. Donc, pour nourrir ses ancêtres, il faut les nourrir d'énergie spirituelle. Où est-ce qu'on peut trouver l'énergie spirituelle? Je me le demande, comme dirait une femme. Où est-ce qu'on peut trouver l'énergie spirituelle? Du moment où chacun essaie d'évoluer par sa compréhension les mystères de ce monde, il va acquérir des connaissances. Où chacun dans sa pratique intérieure, peu importe la religion, nos pratiques spirituelles vont les nourrir. C'est-à-dire les mérites qui résultent de nos pratiques spirituelles nourrissent nos ancêtres sur le plan spirituel, plus que les animaux et tous ceux que nous les tuons. Je vais vous donner un exemple pour illustrer parfaitement ce que je suis en train de dire. Il existe des gens qui n'ont jamais vu leurs ancêtres. Mais au cours de leurs rêves, un certain nombre de gens, ou bien des gens sont venus le voir. Je suis ton ancêtre. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Or, celui à qui les ancêtres sont en train de parler n'a jamais procédé à la libation, n'a jamais participé au rituel
de Togozipi. Peut-être c'est un mystique dans son coin qui, dans sa pratique, l'objectif premier est d'accéder à un niveau élevé. Il prie ou il contacte son âme. Là, je voudrais expliquer ce que c'est que l'âme. C'est la seule chose qui unit tout l'univers en un, l'âme. C'est l'univers, le point de pyramide. Toute personne qui cherche à évoluer, à se connaître en tant qu'âme, à se réaliser en tant qu'immortel, nourrit grandement ses ancêtres. Je pense que nul ne peut vouloir du mal à son prochain, son propre frère, et prétend dire qu'il est en train de faire une spiritualité qui touche le cœur de Dieu, c'est-à-dire la partie la plus supérieure de Dieu, l'âme en nous. Améyéni, l'homme même est mystère. Nos ancêtres recevront plus d'énergie si nous savons comment prier, comment évoluer. Cependant, étant ouvert, étant libre sur toutes les religions, les membres, chacun des membres de la famille est libre de choisir sa pratique spirituelle. Maintenant, où se trouvent nos ancêtres? Dans quel monde? Si nos ancêtres doivent manger et boire comme les humains, donc ils sont dans un monde relativement bas. Et s'ils sont dans un monde relativement bas, dans un monde spirituel relativement bas, comme bas astral, vous allez constater que les membres de la famille ne vont pas évoluer. Et pourquoi ne vont-ils pas évoluer? C'est parce que les membres, c'est-à-dire nos ancêtres, sont comme des champignons qui s'accrochent à notre énergie personnelle. Si tu ne fournis pas cette énergie, vous aurez de manquants et vous aurez manque de chance et manque vital. Ce qui est à l'origine dans certaines familles, l'infertilité, les maladies héréditaires, la non-évolution, la mort brusque, ou l'on décède à un âge vraiment précoce. Et des pasteurs, et ça revient aux pasteurs de crier à tue-tête, « Faut me bonbon ». Vous avez compris, « Faut me bonbon ». Les démons de la famille. Or, ce n'est pas le cas. Sois ton propre étoile et brille. Sois l'étoile qui brille dans les ténèbres. Sois l'étoile qui brille pour que le jour s'élève sur ta famille. C'est un travail spirituel que chaque membre de famille doit faire. Et le Togozipi, c'est de nous regrouper en tant que le symbole qui nous regroupe, qui nous rappelle à l'ordre. Ça ne devait pas, en principe, selon notre compréhension, être un objet de culte. Un objet de culte. Donc, les ancêtres sont une partie incorporée en nous, sur le plan spirituel. Ils le sont. Ils le sont. Vous n'avez même pas besoin d'invoquer votre ancêtre, vos ancêtres. Ils sont le vent que vous respirez. Ils sont votre mentalité. Ils sont ce que vous avalez comme l'eau ou salive. Les ancêtres sont vos racines. C'est une partie intégrante. C'est vous-même. Vous ne pouvez pas aller quelque part pour les invoquer. Vis ta vie et selon le respect des lois cosmiques, les ancêtres s'éveilleront. La rose va s'éclore ou la lotus va pousser. Le soleil s'élèvera.
je crois que le temps qui nous est parti est déjà volé. Ça reste encore. Et donc, nos ancêtres, ce n'est pas de les abandonner, mais c'est une manière, à ma façon, à mon point de vue, de bien faire les choses. En Afrique, le problème, je n'ai jamais été en Europe pour voir si qu'est-ce que c'est. En tout cas, je n'ai jamais vécu avec les Européens. Mais en Afrique, le problème que nous avons et que les Blancs nous dominent, c'est que les membres de la même famille oublient que la première église qui puisse exister, l'église la plus sacrée qui puisse exister, c'est votre famille. Et on est la même boulon. Et quand vous respectez les lois, quel que soit le problème, vous allez résoudre. Du moment où vos ancestralités, l'essentiel, le vivre ensemble entre les membres de même famille n'est pas bien, la famille est fragilisée sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Si vous ne vous aimez pas, ne faites aucun rituel. Ne pensez pas que vous invoquez vos ancêtres individuellement comme collectivement. You wish your time for finiki. Et le résultat serait que vous aurez des maladies, des accidents. Et chacun prendra son chemin, mais n'y arrivera pas. Parce que c'est de la racine que l'arbre pousse. Il y a des gens qui ne s'aiment pas dans leur famille, d'autres sont musulmans, d'autres sont plus mystiques encore, religieux chrétiens, francs-maçons, catholiques, vaudous, toutes ces choses-là, mais ils ne s'entendent pas. Ils croient qu'ils iront quelque part. Tu vas faire des années dans les loges, tu vas tourner en rond. Il faut d'abord que l'égrégore de la famille. Comprenez que les ancêtres que nous disons sont des égrégores. Aucun ancêtre ne viendra. Et nul ne connaît la limite de ses ancêtres. Personne ne peut le connaître. Et cela nous oblige à nous aimer partout. Il y a quelque chose aussi que nous oublions. Mis à part nos ancestralités, nos descendances, bien, nos ascendances, ce sont eux qui sont venus premièrement. Il y a aussi les mondes spirituels desquels nous provenons et leur pouvoir qui influe sur chaque personne. Chacun a une provenance spirituelle qui soit propre à lui. Vous le savez? Mis à part cela, il y a l'égrégore de la famille. Donc, lorsque il s'est fait que tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère, tôt ou tard, tu le connaîtras. Si tu ne pratiques pas bien la religion de l'âme. Si tu pratiques bien la religion de l'âme, l'âme est le sang. L'âme te montrera ton véritable père. Aucun rituel n'est à faire. Non. On les lame, on bouna les lame. Et tokeni to sasra, musrana china motao. Et konarwa pumi. Chacun a son origine ici-bas et chacun a son origine là-bas en haut. Maintenant, est-ce que les ancêtres doivent rester dans ce monde, dans ce bas monde, c'est-à-dire dans ce monde du bas astral, puisqu'ils mangent des biscuits, des sucreries, ils mangent la pâte, on leur fait manger souvent, toutes ces choses-là, comme nous aussi. Ça veut dire qu'ils ont besoin de l'énergie vitale, juste ça. Est-ce que c'est le monde là qu'il le faut?
Pour comprendre cela, il faut savoir quel est le but de l'homme sur cette terre. Pourquoi sommes-nous incarnés sur cette terre? Est-ce que l'incarnation est une bonne chose? C'est une chute. Quiconque naît dans ce corps physique oublie qu'il est divinité ou qu'il est Dieu. Et l'objectif de l'homme, tout ce que nous pratiquons dans cette vie, c'est de repartir à notre véritable source et non pas de devenir éternellement un ancêtre dans un monde limité. D'autres parleront de moksha, la libération. Chez les hindous, certains mystiques parleront de ce qu'on appelle la libération, oui, ou encore la réintégration, parce que vous étiez quelque part et que vous allez réintégrer, vous étiez chassé. Donc nous les humains, nous ne devons pas être floués, disons ça, nous ne devons pas être séduits par le fait, l'ego, de dire que nous faisons partie de nos ancêtres sont nos Africains ou nos Européens, c'est nous. C'est un niveau relativement bas, qui n'a pas de survie, surtout en Afrique, où nous nous détestons, en tant que membres d'une même famille détestée à mort, avec des gris-gris, des choses. C'est un tard. C'est un tard. Donc, je propose à chacun, à tous ceux qui me suivront, de faire une pratique qui permettra l'évolution de toi-même et tes ancêtres. Ton niveau spirituel, si élevé, élevera, nourrira, va ressusciter vraiment tes ancêtres. You are your master, your own master. Pour bien comprendre toutes ces choses, je vous propose d'intégrer notre groupe du mysticisme que nous appelons Ameyinihu, c'est l'homme qui est mystère. Vous comprendrez et vous connaîtrez comment posséder à la libation et comment le faire, comme je l'avais dit dans l'autre fois. Mais en plus de cela, how to meditate. Comment rentrer en soi? Comment peut-on communiquer avec sa conscience et donc son âme? Je crois que c'est l'essentiel de la spiritualité, quelle que soit la religion. Quelle que soit la religion. C'est ça qu'on appelle le mysticisme. Aménium. À un niveau de compréhension, il n'y a pas de religion. Il n'y a plus de religion. L'homme n'est plus d'un clan. L'homme devient une âme. Je crois que c'est de là qu'il s'agit pour qu'il y ait la paix dans le monde. On n'aura jamais la paix lorsque chacun se réclame d'une culture propre et le défendre. Chacun se réclame d'un peuple, excusez-moi, ou anonyme. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui quand même. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Si je vous donne un exemple, vous allez crier. Vous voulez un exemple? Si nous prenons les musulmans d'Afrique, quand ils vont à la Mecque, ils ne sont pas sur le même pied avec les autres musulmans de l'Europe ou de l'Asie. Même dans les ordres initiatiques. Et je ne vais rien citer ici, mais les Blancs, ce que les Blancs font là-bas entre eux, n'est pas ce que nous faisons dans nos Lomé, Cotonou, Gabon et autres. Là, c'est faux. C'est faux. Donc, il y a encore un long chemin à faire. Le sentier est très long encore. Donc, l'humanité est à la recherche de quelque chose. Donc, nous devons, c'est
c'est vraiment très impératif, hein, d'aider les membres de nos ancêtres. C'est là même la chance. Si vous avez vos membres des ancêtres qui sont morts, c'est-à-dire tués par la sorcellerie, c'est une faiblesse pour toute la famille. Celui qui est tué par la sorcellerie est demeuré prisonnier éternellement par la sorcellerie si un membre de la famille ne venait pas à le libérer. La pratique que nous faisons, quelle que soit la pratique, doit viser la libération. Il reste encore un peu de temps. Merci encore une fois. Et le numéro, c'est 00228 90 29 92 26. Et vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Merci de nous avoir bien suivis. À la prochaine.